Bonjour à tous, il est 6h05. Alors j'ai mis un peu de temps pour me préparer. J'ai pris un petit thermomètre pour voir. La température de l'eau est à 11 degrés. Et aujourd'hui, je vais pêcher au ver canadien et au ver d'Andros. Sur une bombette semi-plongeante. Voilà, il est 5h30 et pour la première fois, je vais tester de pêcher en fin de journée. Donc dans cette zone-là, j'ai apporté ma chaise parce qu'à mon avis, je vais attendre vu qu'il fait encore assez chaud. Tout est prêt, j'ai plus qu'à attendre le moment parfait. Je peux peut-être même déjà commencer à pêcher dans cette zone par là-bas, à l'ombre. Ce matin, on m'a conseillé ça. C'est des hameçons qui sont montés sur un bas de ligne de 2 mètres. Et ce matin, on m'a conseillé aussi cette bombette. C'est une bombette flottante, donc elle sert à la fois de bouchon en fait, et de bombette. Donc du coup, elle fait 15 grammes. Ouais, 15 grammes, donc elle permet de lancer loin. Et puis là, j'ai mon bas de ligne de 2 mètres. Alors je vais pas le plomber parce qu'apparemment, il faut pas. Et je vais mettre une teigne au bout. Donc logiquement, à chaque fois que je vais animer ma bombette, en fait, la teigne, elle va redescendre comme ça, tout doucement, à chaque fois. Et donc je me suis renseignée un petit peu sur internet. Les truites, elles sont toujours en mouvement. Donc en fait, c'est mieux d'animer en fait. Ça pêche plutôt que de rester en statique. Et les truites d'élevage, elles sont habituées à un nourrissage régulier, donc c'est-à-dire le matin et le soir. Donc on peut aussi simuler en jetant des morceaux de bois ou du gravier à la surface de l'eau, comme le nourrissage en fait. Donc ça peut les attirer. Et apparemment elles sont toujours en bande. Donc si on en chope une, les autres elles sont pas loin. Voilà, je vais faire mes premiers lancers. Là il est 6h moins 10. La température elle a bien baissé. Je pense que là ça va commencer à s'animer un petit peu. Il y a aussi quelque chose que j'ai vu sur internet, c'est que lorsqu'il y a un lâcher de truites, en fait les truites, quelques jours avant le lâcher, elles sont pas nourries. Donc en fait elles ont très faim. Donc normalement, tous les leurres devraient les attirer facilement. Là ça fait un grand bas de ligne, je sais pas si on voit très bien. Donc là, la bombette et ma teigne en bas là. Il y a 2 mètres, donc je pêche à 2 mètres en profondeur. J'ai acheté un repose-canne. Voilà, il suffit juste de le planter. Et je peux poser ma canne tranquillement et attendre. Depuis 2020, la société elle traverse des temps difficiles. Donc avec tout ce qui s'est passé au niveau de la santé, au niveau des guerres, au niveau des agriculteurs. Et en fait, on peut se poser la question de l'organisation de notre temps. Est-ce que je dois consacrer tout mon temps à préparer des temps difficiles? Est-ce que je dois faire des projets sur le long terme ou sur le court terme? Et il y a cette image en fait, c'est une petite histoire. C'est 2 pilotes qui sont dans un avion type Boeing en fait. Et cet avion il va à la même destination. Et les 2 pilotes ils sont en train de discuter. Ils ont mis le pilote automatique et puis ils discutent. Et il y en a un qui dit à l'autre, il lui dit ah t'as fait quoi hier soir? Et l'autre il lui dit moi hier soir j'ai tout organisé, j'ai prévu tout ce qu'il faut pour vivre en autonomie. Et voilà, j'ai travaillé, voilà. Et toi t'as fait quoi? Et alors l'autre il lui dit moi hier soir
j'étais en famille, on a pris un bon petit repas, on a regardé un film tranquillement tous ensemble. Et en fait, cet avion, il va à la même destination. On pourrait penser que la destination, c'est la vie éternelle, par exemple. Mais c'est aussi traverser des temps difficiles. Et quand on traverse des temps difficiles, on peut les traverser en gardant la paix. Et pour garder la paix, ce qui compte, c'est d'être équilibré. C'est-à-dire d'organiser son temps de manière à ce que j'ai des temps de détente assez réguliers. Parce que dans les temps de crise, notre système nerveux il est énormément sollicité, on a beaucoup de stress. Et on a besoin de se détendre en fait. Donc le loisir, c'est pas à négliger non plus quoi. Et donc la meilleure solution c'est le contact avec la nature, comme par exemple dans ce cadre-là aujourd'hui. Je vais essayer de l'attraper. Essayer de l'attraper. Je viens d'acheter ça. Un grand frais. Des poulpes à l'ail et au persil. C'est vraiment un délice. Après une bonne rando, regardez-moi ces valeurs nutritives. Dans le lot, il y a 2 tentacules, donc ça fait 200 grammes. Il y a 16 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce qui fait donc, on a la portion en protéines pour un repas, 30 grammes, pour une personne sportive. Rien de tel qu'une bonne tentacule de poulpe pour terminer la journée. Bonjour à tous, il est 6h10. Donc là, je viens juste d'arriver dans cette crique. Donc je vais essayer d'arpenter ce spot et ensuite je vais me déplacer un petit peu parce que j'ai vu beaucoup d'autres spots un peu plus haut et je vais remonter jusqu'à la rivière. Il y a une rivière plus haut. J'ai changé de spot. Maintenant, je vais essayer de pêcher dans cette crique là. La bordure d'en face, elle est beaucoup plus proche. Et ensuite, je vais remonter plus au fond. Une zone de rapide ici. Et des zones plus calmes là-bas. Bon, c'est déjà l'heure de rentrer. J'ai rien fait ce matin, mais maintenant que j'ai trouvé le bon spot, je vais essayer de revenir ce soir s'il pleut pas, j'espère. Donc là, ici, il y a un courant qui arrive depuis le barrage, qui peut amener des poissons, et en même temps, de ce côté-ci, il y a le courant qui arrive de la rivière. Donc il y a une zone calme juste là, et au milieu ici, il y a des courants qui se rencontrent. Je pêcherai au bouchon. Avec de la pâte à truite faite maison. Donc normalement là j'ai trouvé une recette sur internet et je vais essayer de faire la pâte à truite maintenant. Et je pêcherai au bouchon ce soir. Je vais essayer ma recette de pâte à truite. Donc pour ça, j'ai une quantité de maïzena, une demi-quantité de sucre, de l'eau et du pain.
crois que la consistance est parfaite. Donc j'ai vraiment mis très peu d'eau. La recette de la pâte à truite. Et j'ai plus qu'à la ranger. Et voilà le résultat. Ce soir finalement je suis repartie à l'étang. Voilà, mon bouchon est là. Je suis redescendue de là où j'étais ce matin parce que j'ai été surprise par l'orage. Et donc je suis venue ici trouver une meilleure météo. Donc je pêche avec la pâte à truite que j'ai préparée tout à l'heure. Vu les nuages, j'espère que je vais pouvoir pêcher un petit peu plus d'une demi-heure ce soir. Quand tu vois ces nuages, on ne va pas à la pêche. Hello, il est 5h40 et je suis partie pour un étang. J'espère que je vais faire du poisson ce matin. Il y a beaucoup de poissons qui sont passés juste à côté de moi. Alors je ne sais pas si c'était des tanches. En tout cas, il y avait des petits poissons aussi, alors des blageons ou des petites ablettes. Et ce que j'ai regretté aujourd'hui, c'est de ne pas avoir une deuxième canne. Parce que j'aurais pu changer de leurre plus facilement pour éventuellement les attraper. Donc ça fera partie de mes réflexions. Bonjour à tous, il est 7h et je viens d'arriver sur cet étang. Et je vais voir si je peux sortir un poisson de l'eau ce matin. J'ai un hameçon spécial. Je vais faire une forme de teigne. On dirait vraiment une grosse teigne. Avec la lumière, j'arrive pas à voir mon bouchon sur la droite. Donc je me suis déplacée un petit peu sur la gauche. La pêche à la truite, vendredi j'étais allé. Malgré tous mes lancers, j'ai toujours rien capturé. Je me suis accroché au fond, j'ai perdu ma bombette. J'ai dû refaire mon bas de ligne. Et maintenant je pêche à la cuillère. Bon ça fait 4h30 que je pêche dans ce super spot. Alors j'ai eu une jolie touche avec une petite cuillère comme ça, toute simple. Voilà. Et justement simple mais montée avec un hameçon simple. Voilà. Donc du coup la truite elle a sauté au-dessus de l'eau et elle s'est décrochée. Donc ça aurait été un triple, je l'aurais ramené. La petite touche c'était autour de 9h30 par là. Donc je pense que je vais essayer ce soir, donc ça sera dans un autre endroit. Mais dommage, en tout cas ce spot, ce matin je suis venue un peu tard, je suis arrivée à 7h.
J'ai pas réussi à me lever ce matin. J'avais prévu de me lever à 3 h du matin et de partir à 4 h, mais je me suis levée à 4 h 30. Donc je suis partie à 5 h 30, donc j'ai raté 1 h 30 de pêche du matin. Donc je sais pas, j'étais pas très cuillère jusqu'ici, mais pour l'instant c'est le leurre qui ressort de tous. La petite cuillère avec les palettes, la palette or. Il est déjà le temps de partir. C'est vraiment dommage, il pleut. J'étais arrivée à 5 h 30, donc finalement hier soir je suis pas allée, je suis pas retournée et j'ai décidé d'y aller ce matin. Donc je suis arrivée très tôt et là il est 9 h 30 et je suis obligée de partir. Bon, j'ai quand même dû faire 3 heures de pêche, j'ai eu 4 touches avec la cuillère, j'ai laissé une cuillère et ça me fait penser qu'il faudra toujours avoir un bon stock de cuillères dans son sac en cas de perte. Donc voilà, c'est dommage pour la vidéo, dommage pour la truite et à la prochaine.